Bon, on a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce moment où on se fixe des objectifs hyper ambitieux. Les fameuses résolutions du Nouvel An, on y met tout notre cœur. Et puis, pfiou, quelques semaines plus tard, la motivation a disparu, et hop, on est de retour à la case départ, dans nos vieilles habitudes. C'est frustrant, mais attendez. Et si le vrai problème, c'était pas le manque de volonté? Et si c'était la méthode elle-même? Voilà, c'est la question qui nous frustre tous, je pense. On se sent coupable, on se dit qu'on manque de discipline, mais est-ce que cette culpabilité est vraiment justifiée? Et si tout ça venait en fait d'une idée complètement fausse sur ce qui crée un changement qui dure, un vrai changement? Alors écoutez bien cette citation de Tony Robbins, parce qu'elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Il dit « Vous n'obtenez pas toujours vos objectifs, mais vous obtenez toujours vos standards. » Ça peut paraître un peu étrange au début, un peu contre-intuitif, mais en fait, c'est là que se trouve la clé. L'idée, ce n'est pas forcément de viser toujours plus haut, mais plutôt d'établir une base, un plancher, un seuil minimum en dessous duquel on refuse tout simplement de descendre. Ok, alors, première étape. On va décortiquer un peu ce que j'appelle le piège de l'objectif. Parce que oui, cette obsession qu'on a pour les objectifs, c'est souvent ça qui nous bloque. C'est un vrai piège psychologique. Et là, on touche au point crucial. On nous apprend depuis toujours à poursuivre des objectifs. Mais en réalité, ce qu'on accomplit, eh bien, c'est déterminé par ce qu'on est prêt à tolérer. C'est ça la grande différence. Un objectif, c'est une destination lointaine, quelque chose dans le futur. Un standard, c'est la route qu'on prend, maintenant, ici, tout de suite. La qualité d'une vie, au fond, n'est pas le reflet de nos plus grands rêves, mais de nos plus bas standards. C'est simple. Ce qu'on accepte, ce qu'on tolère au jour le jour, voilà ce qui finit par définir notre réalité. Alors, maintenant qu'on a posé ça, il faut vraiment faire la distinction. Concrètement, qu'est-ce qui différencie un objectif d'un standard? C'est en saisissant cette nuance qu'on peut enfin commencer à reprendre le contrôle. Regardez bien, la différence c'est énorme. Un objectif, c'est du futur, c'est un jour j'aimerais atteindre ça. C'est un peu comme un souhait, un espoir. C'est motivant, mais c'est loin. Un standard au contraire, c'est du présent. C'est je suis le genre de personne qui, maintenant. C'est une règle de vie, non négociable, qui guide le comportement tout de suite. D'un côté un souhait, de l'autre une véritable loi personnelle. C'est simple, la vie est un reflet de nos standards. On obtient ce qu'on tolère. Point. Si on tolère d'être en mauvaise forme, c'est ce qu'on aura. Si on tolère d'avoir des finances dans le rouge, c'est ce qu'on aura. Le vrai changement, il ne commence pas en rêvant d'un futur parfait. Non. Il commence avec la décision ferme de ne plus tolérer le présent. Pour élever la qualité de sa vie, il faut d'abord et avant tout élever ses standards. Prenons un exemple hyper concret, la santé. L'objectif classique, c'est quoi? Je veux perdre 10 kilos. Ok, c'est un résultat. Le problème, c'est que si on ne voit pas les chiffres bouger vite sur la balance, on abandonne. Maintenant, regardons le standard. Le standard, ce serait « je suis le genre de personne qui nourrit son corps avec des aliments sains et qui bouge tous les jours ». Vous voyez la différence? Ce n'est plus une question de résultat, c'est une question de processus, d'identité. La question n'est plus « est-ce que j'ai la flemme d'aller faire du sport ?», mais plutôt « que ferait une personne en pleine forme là maintenant ?» Et là, l'action devient presque automatique. Bon, on est d'accord, hein, les standards sont la clé. Mais alors, la question qui vient juste après, c'est d'où ils sortent ces standards? Qu'est-ce qui fait qu'on tolère une chose et pas une autre? Eh bien, la réponse, elle est simple, mais profonde. Ça vient de notre identité. L'identité, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyances qu'on a sur qui on est. C'est l'histoire qu'on se raconte à soi-même, en boucle, dans notre tête. Et cette histoire, qui est souvent inconsciente, elle définit tout. Ce qu'on pense être capable de faire, ce qu'on pense mériter, et donc, au final, ce qu'on tolère de la vie. Et là, Tony Robbins frappe encore très fort avec cette phrase « La force la plus puissante de l'univers est un être humain qui vit en cohérence avec son identité ». C'est énorme, ce qu'il dit là. Ça veut dire qu'on fera tout, mais alors absolument tout, pour rester cohérent avec l'histoire qu'on se raconte sur soi. C'est un besoin fondamental, presque un mécanisme de survie psychologique. Notre cerveau, il déteste le décalage entre ce qu'on croit être et ce qu'on fait. Donc, si on résume, le point vraiment essentiel à comprendre, c'est ça. Pour changer ses actions sur le long terme, ça ne sert à rien de juste changer de stratégie. Il faut aller plus profond. Il faut changer la perception qu'on a de soi-même, parce que la chaîne est logique et elle est implacable. L'identité dicte les standards, et les standards dictent les actions. Un autre exemple, cette fois dans le business. Imaginez deux entrepreneurs. Le premier a une identité de petit entrepreneur qui essaie de survivre. Son standard, il va tolérer une trésorerie qui fait le yo-yo, des clients pas terribles, parce que c'est cohérent avec son histoire. Maintenant, le deuxième. Son identité, c'est « je suis un PDG qui bâtit une entreprise leader de son secteur ». Son standard,
Il va exiger l'excellence, l'innovation constante. Il ne tolérera pas la médiocrité. Vous voyez, l'entreprise est juste le miroir de l'identité de son dirigeant. Ok, c'est bien beau toute cette théorie, mais concrètement, on fait quoi? Eh bien, la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que si notre identité n'est finalement qu'une histoire, alors on peut la réécrire. On peut décider, consciemment, de changer de récit et de devenir l'auteur de sa propre vie. Tony Robbins le dit d'une façon très imagée. Divorcez de votre histoire de limitation et mariez-vous à la vérité de vos possibilités illimitées. C'est une image forte, non? Divorcer de ce qui nous limite. C'est une invitation à faire une rupture nette avec les vieilles croyances pour embrasser un tout nouveau récit, celui du possible. Allez, pour que tout ça ne reste pas juste une belle idée, on va faire un mini-exercice. Vraiment simple, mais qui peut être très très puissant. On l'applique tout de suite. Voilà les 3 étapes. C'est très simple. D'abord, élever son standard. Prenez une seconde pour penser à une chose dans votre vie que vous ne tolérerez absolument plus. C'est fini. Étape 2, changer son identité. Pour que ce standard tienne, qui faut-il devenir? Quelle est la nouvelle identité à adopter? Et enfin, étape 3, passer à l'action. Quelle est la toute petite action, là, maintenant, qui peut prouver que cette nouvelle identité est réelle? On va prendre un dernier exemple avec les finances. Disons que ce qu'on ne tolère plus, c'est de vivre de paix en paix, toujours à flux tendu. Ok, la nouvelle identité pourrait être « Je suis un créateur de richesse discipliné, pas juste un consommateur ». Parfait. Et l'option immédiate? Ça peut être tout bête. Ouvrir un compte épargne séparé et programmer un virement automatique. Même de 10 €, ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'acte. Cet acte, c'est une déclaration. C'est un vote pour cette nouvelle identité. C'est la preuve physique que le changement a démarré. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. On a vu ensemble tout le mécanisme, ce processus qui mène d'une simple décision à un changement qui peut être vraiment profond et durable. Et si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait ça. Nouvelle identité, standard plus élevé, action cohérente et enfin changement durable. Tout part de la décision sur qui on choisit d'être. Cette nouvelle identité nous oblige en quelque sorte à élever nos standards. Et ces nouveaux standards rendent les vieilles habitudes simplement intolérables, ce qui force à de nouvelles actions. Et c'est la répétition de ces actions qui crée le changement qu'on recherche. Et comme le dit une dernière fois Tony Robbins, c'est dans vos moments de décision que votre destinée est façonnée. Au fond, ce ne sont pas nos conditions qui déterminent notre avenir, ce sont nos décisions. Une décision claire, ferme, sur son identité et ses standards, ça peut littéralement changer la trajectoire d'une vie. Et ce n'est pas un processus qui prend des années, c'est un choix qui peut être fait en un instant. La question finale que je laisse en suspens, c'est donc celle-là. Qui décide-t-on d'être à partir de maintenant? La question n'est pas ce qu'on veut avoir ou ce qu'on veut faire, c'est qui on décide d'être. Parce que cette décision-là, eh bien, c'est le point de départ de tout le reste. Merci d'avoir suivi cette analyse.